Bonjour chers jolis flocons de lumière, bien content de vous retrouver sur la chaîne pour cette guidance du week-end du samedi 6/6/2026 et de ce dimanche 7 juin. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end tout comme moi qui s'annonce vraiment bien, avec au programme de randonnée entre aujourd'hui et demain. Voilà, surtout priorisez-vous, hein. Nous sommes déjà début juin, bientôt l'été, la moitié de l'année déjà presque terminée. Le temps passe tellement vite qu'il faut vous prioriser, hein. Si vous avez écouté le petit flash de ce matin, on vous annonce justement de vous lancer dans vos projets. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Je me suis vraiment laissé envoyer des messages par l'univers. Tout compte fait, le fait d'être en séparation avec dans ce lien, on va dire, sacrificiel, me pousse encore plus dans cette énergie de paix intérieure à me lancer dans ce que je vais faire. Ça fait longtemps que j'ai un projet en tête et je vais le faire. Je vais m'y tenir cette fois-ci, libéré justement de cette personne toxique avec qui je pensais être vraiment. On a beau être peut-être en lien de flamme jumelle, c'est pas un problème. Ça veut dire que si cette séparation a lieu, c'est que je dois me lancer vraiment dans ma mission de vie, voilà. Allez, j'espère que cette guidance vous plaira. Je ne pense pas qu'on parlera vraiment sentimental au vu des oracles que j'ai sélectionnés. Bref, on verra bien. Et puis voilà, je remercie les personnes qui vont liker comme d'habitude pour le donner et le recevoir. En espérant que je vous dis, vous passerez un bon week-end. Allez, Ginox a sélectionné le Power of Love, l'oracle du sixième sens, l'oracle des miroirs, l'oracle G, l'oracle Guérance. Nous allons revoir l'oracle des météores et nous allons commencer malgré tout. Vous voyez bien que c'est bien pour des personnes qui sont en lien, hein. Tout au moins si vous êtes une personne dans le cœur, parce qu'on parle avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Allez, ça veut parler tout de suite. On parle de victimisation, blocage de l'immaturité affective. Voilà, on a très bien en face de vous quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui n'accepte pas ses sentiments, qui n'ose pas se lancer dans la vie, on va dire, active, dans une vie de couple. C'est une personne qui se victimise malgré tout, hein. La fatalité. Ce sont des personnes en face de vous, des masculins sacrés ou autres, qui, tout compte fait, qui ont la peine, qui ont la trouille de se lancer dans une relation stable. Ces personnes qui aiment tellement leur routine, qui aiment leur liberté, avec des personnes, des entourages souvent toxiques. Regardez, malgré qu'il y a beaucoup de médisance autour de cette personne, ce masculin se victimise. Parce qu'il sait très bien qu'autour de lui, il y a beaucoup de médisance, des personnes qui profitent de lui. Il se victimise alors qu'il suffirait d'un claquement de doigts pour dire je balaye tout ça, je me priorise pour aller vers cette réunion de couple. C'est un masculin encore qui a du mal, voilà, qui se plaît tout compte. Et moi je dis, si ces personnes ne se lancent pas dans votre union, c'est parce que tout compte, ils ne vous méritent pas. Nous avons le temps, ça fait longtemps que ça dure, hein, ça fait longtemps que vous connaissez. On parle de gestation de nouveaux projets. Vous, pendant ce temps, pendant cette séparation, vous vous priorisez. Pourquoi pas aller vers vos nouveaux projets? Moi, c'est ce que j'ai compris, hein. Peut-être que cette énergie masculine a des projets, mais non. Pour eux, les projets, c'est de rester dans leur vie, dans leur routine de vie qui ne leur porte que. Il n'y a pas de bonheur. Il y a peut-être des petits moments de plaisir avec ces autres. Regardez, on parle bien de relations toxiques. Vous, le fait de vous éloigner de cette relation toxique, ça fait que confirmer le petit short de ce matin. Vous vous destinez de vous projeter, d'aller vers vos nouveaux projets. Ça fait longtemps que vous avez des projets en tête. Vous avez décidé de sortir de cette relation qui ne vous apporte que rien de bon. Moi, je vais vous dire, depuis tant, ça fait 2 mois que j'ai plus de nouvelles de cet autre, mais je me sens libre. Je me sens pousser des ailes. À chaque fois qu'il y a eu des séparations avec cet ex, n'est-ce pas Sophie? À chaque fois, je vois, j'ai des nouveaux abonnés, j'ai des nouvelles guidances, tout se débloque, ce qui fait que cette personne est vraiment toxique pour moi. Regardez, on parle de nettoyage profond, de changement imminent, le fait justement de nettoyer cette relation, c'est ce que je vous dis, le fait d'être séparé de ces personnes, profitez-en pour faire ce nettoyage profond intérieur, pour aller vers ce changement, pour vous lancer dans votre travail, dans vos entreprises. Ça confirme en 3 quarts déjà le résumé du short de ce matin constitué. N'hésitez pas à l'écouter, hein. Pourquoi? Vous êtes dans l'amour de soi. Vous avez décidé de vous prioriser, de vous occuper, de vous. Après le désintérêt, l'oubli de cette personne,
On vous dit très bien que vous êtes protégé pour vos réalisations. Vous avez la protection de l'univers pour lancer vos projets. Alors, on ne va pas aller plus loin, il n'y a que 6 cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le fait que vous êtes en séparation avec ce masculin, vous en profitez pour nettoyer tout ce qui ne vous convient plus à votre vie. Vous avez décidé de laver votre trottoir, de votre porte, comment dire, pour pouvoir ouvrir la porte à de nouveaux projets. Surtout si vous avez des rêves, ça peut être des formations. Regardez, ce contrat, pour certains, vous avez décidé de changer de travail, de vous lancer dans une entreprise, on dit de ne pas hésiter. Après, c'est un contrat que vous faites avec vous-même. Un contrat que vous avez signé aussi avec l'univers. Engagez-vous dans pourquoi vous êtes fait, dans vos passions, dans vos... N'hésitez plus, il faut plus se clarifier. On dit que la lutte a retourné. Ne luttez plus. Si cet autre est fait pour revenir, il reviendra. C'est une personne. Regardez, on a les blocages. Dites-vous bien que arrêtez de lutter parce que tout le temps que vous êtes avec cette personne, vous vous bloquez dans votre vie. Il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs à fréquenter ces gens. On vous dit de toute façon, profitez, regardez les amis. Profitez de moments festifs avec des amis. Regardez, moi, je vais faire 2 randonnées avec des amis, même des personnes que je ne connais pas. J'aurai des nouvelles connaissances. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on de fil en aiguille, qu'on a agrandi son cercle d'amis, de sa famille d'âme surtout. Parce que regardez, vous vous sentez trahi. Ce masculin aussi, actuellement, se fait trahir d'un entourage amical. Il est aussi bloqué dans sa vie. C'est aussi le fait d'être fréquenté des personnes qui ne conviennent plus. Cette personne se retrouve bloquée aussi. Regardez, on a le froid, la trahison, le blocage. On parle malgré tout de changement imminent par rapport à ça. Vous avez décidé, de toute façon, après vous êtes trahi, dans cette relation, pourquoi pas amicale, amitié amoureuse, vous avez décidé de changer. Pourquoi? Pour aller vers cette guérison intérieure. Le changement, c'est quoi? C'est de vous libérer. C'est de vous libérer justement de cette personne toxique, de ce lien toxique. Pas forcément personne, mais cette relation toxique. Vous allez écouter vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions. Vous savez qu'il faut vous prioriser. Soyez dans l'amour de vous-même. C'est longtemps que je vous le répète. Nourrissez votre enfant intérieur. Ancrez-vous. Faites tout ce que vous aimez. On parle de nouvelles. Des nouvelles, on va essayer d'aller le voir avec le Garance. Des nouvelles, pourquoi? Les nouvelles, ça peut être aussi les signes que, comme moi j'ai eu. Les signes, le fait de faire vos demandes à l'univers, c'est dans vos intuitions que l'univers vous répond. Moi, hier, je suis allé voir mes enfants. J'ai fait 3h30 de route, on va dire, aller-retour. J'ai questionné l'univers. Et dans le calme, sans penser, j'ai eu mes réponses. J'ai obtenu mes réponses. C'est ça aussi. Écoutez vos intuitions, vous écoutez votre âme. Soyez connectés à la source. À ce que vous voulez vraiment, qui vous mettez. On parle du masculin. Bon, ce masculin en face de vous. L'énergie masculine. Avec l'oracle G, qu'est-ce que ça nous dit? Regardez, on vous dit qu'il y a une rupture. Il y a une invitation. Peut-être que vous deviez fêter quelque chose ensemble, je ne sais pas. Ça a été stoppé. Moi, c'est ce qui s'est passé. Vous connaissez mon histoire. À un 5e anniversaire de rencontre qu'elle n'a pas voulu fêter, cet autre m'a ignoré, préféré faire la fête avec une copine, aller sortir que de fêter notre anniversaire. C'est depuis ça là que j'ai mis un stop définitif. Et puis voilà, on dit que c'est masculin. De toute façon, ils ont tellement les pétoches de s'engager dans du... Regardez, il n'y a plus rien qui veut sortir. Il y a tellement... Ils sont tellement bien dans leur routine, peur de l'engagement, peur de s'engager, c'est ça, peur du mariage, de l'union, peur du concubinage, n'importe quoi. C'est des personnes qui sont tellement seules depuis longtemps qu'ils ne veulent plus s'engager. Ils se plaisent, ils sont complaisent dans leur vie de MERDE, voilà. On n'est pas fait pareil. Tout compte fait, on dit on est complémentaires, mais lorsqu'il y a trop de différences, eh tout compte fait, ça ne peut pas vraiment marcher. C'est pas normal que dans une relation soi-disant amoureuse, il y a beaucoup plus de conflits que de bons moments. Non. Lorsque vous êtes bien avec quelqu'un, au contraire, ça coule de source. Il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Là, c'est qu'on fait, c'est des relations suivies dans le même classement qui vous aident à grandir, à savoir ce que vous voulez vraiment. Allez, on parle avec l'oracle des miroirs. Les rêves. Bon, les rêves, on va voir. Vous rêvez déjà d'une vie meilleure, c'est certain, du bonheur, d'être connu pour qui vous êtes. Le rêve, le travail, excusez-moi, c'est encore pour moi. Moi, je rêve, j'espère aussi pour vous. Vous rêvez
d'accomplir vos rêves, tout compte fait, le travail. Hein. Aussi, peut-être aussi de faire un travail sur soi. Mais je pense que vous avez décidé de... Vous voulez vous ouvrir au monde, si je retiens les dernières guidances, vous voulez vous ouvrir au monde, être connu pour qui vous êtes vraiment. Après, regardez, après la trahison de ce masculin, vous voyez bien, vous rêvez de vous engager de votre travail, d'actionner. Écoutez le chant de ce matin, ça fait que suivre. Moi, excusez-moi, c'est Junior qui sélectionne les messages, les oracles. Vous avez décidé de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, après cette trahison du masculin, qui vous a mis en retard sur ce travail, sur ce projet, qui a mis une distance après vous, et qui revenait vers vous que pour cette sexualité, de l'éphémère. On parle ici de fécondité. Fécondité, c'est justement ce que vous allez produire, qui va grandir, qui va croître dans l'avenir. N'hésitez pas à vous engager dans votre nouvelle vision des choses, dans vos nouveaux projets, parce qu'on dit très bien que vous allez semer des graines, vous avez déjà semé des graines, qui vont vous rapporter. Vous allez vers une croissance personnelle. On a très bien vu que depuis un moment, on parle beaucoup d'abondance, l'abondance de tous les domaines, pas forcément d'argent, hein, du bien-être, c'est ce qui va revenir vers vous. Regardez, le mensonge. Allez, il se peut qu'aussi vous êtes... Le mensonge, ça peut être l'autre qui vous a menti, mais vous êtes aussi menti à vous-même. Vous saviez très bien que vous n'étiez pas bien dans cette relation, vous avez décidé. Regardez, le mensonge, le danger. Vous êtes menti à vous-même. Vous saviez très bien que vous étiez enragé avec cette personne. À chaque fois que vous êtes avec cette personne, rien se plaît. Tout est bloqué dans votre vie. Vous avez envie d'aller vers ce renouveau. Aussi, le danger, c'est aussi par rapport à une personne qui était immature. La jeunesse, hein, qui se comportait comme une personne immature avec vous. Hein. Une personne frivole, légère. Ce qui a entraîné une rupture. Voilà. Vous avez décidé du coup de changer, d'aller vers ce changement, aller vers votre bonheur personnel, pourquoi pas avec un nouveau cercle d'amis. Et on a la carte du choix. Vous avez décidé, vous avez tranché, vous avez décidé de vous ouvrir, de vous prioriser, d'être dans l'amour de vous-même, de prioriser un cercle d'amis, un cercle amical. Excusez-moi si je peux prendre exemple ma vie, hein. Moi, ce qui compte fait, j'ai pas d'amis, c'est plus des relations. Mais malgré tout, à part mes deux amis de cœur, hein, n'est-ce pas, Virginie, Mimi, un petit coucou à vous. Mimi, j'espère que tu vas bientôt venir. Je sais que tu es pris jusqu'au mi-juin. Voilà. Voilà, vous priorisez tout compte fait par rapport à cette personne immature qui vous a mis en danger dans votre vie, tout compte fait dans vos projets. Vous avez décidé de faire le choix de prioriser un cercle amical, une famille d'âmes, pour vous sentir beaucoup mieux. Je vous l'ai dit que nous n'aurions pas de sentimental, mais ça fait que confirmer vos pensées actuelles. Vous savez très bien que vous êtes beaucoup mieux sans ces autres, tout compte fait. Une personne en face de vous, très jalouse. Ce masculin vous jalouse parce que vous êtes tellement bien, vous lui donnez plus de nouvelles, vous êtes bien. Peut-être qu'il vous observe sur les réseaux, il connaît, il sait ce que vous faites actuellement. Il se peut aussi que c'est un entourage de cet autre, de ce masculin qui vous jalousait, qui jalousait votre relation, qui a tout fait pour justement mettre des bâtons dans les roues à votre autre. Un masculin très influençable, même si vous dites le contraire. Allez, d'autres cartes s'il vous plaît. Décidément, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de messages. Hein. C'est pareil, c'est pas grave, on a les messages principaux, cette guidance sera court. On vous a dit, vous allez mettre fin à ça. Vous avez décidé de mettre fin à ces relations éphémères. Pour pouvoir profiter de la vie. On parle de sortie de soirée. Vous allez décider de vous prioriser. Profitez-en, c'est vrai. Hein. Nous arrivons en été, c'est les plus belles. C'est actuellement qu'il y a beaucoup de fêtes de village, beaucoup de sorties à faire. Hein. Priorisez-vous. Hein. Vous avez décidé de sortir de ces relations éphémères. Vous savez, depuis longtemps, même cet autre le sait très bien. C'est pour ça qu'il ne vient pas vers vous. Vous voulez une relation stable. Allez vers ce bonheur constructif avec quelqu'un qui vous fera confiance. Quelqu'un qui va vous reconnaître pour qui vous êtes. On l'a vu depuis un petit moment. Il y a une nouvelle relation
qui va bientôt se présenter à vous. Vous voyez, j'ai des problèmes pour parler, ça c'est par rapport à ces autres. Hein. Une personne qui va être jalouse, justement, qui va vous jalouser parce qu'elle sait très bien que vous profitez des bons moments actuellement. Vous faites comme eux, tout compte fait. Eux, si vous voulez, vos autres ont le droit de mener la vie qu'ils veulent, ont le droit de sortir avec des amis, mais vous, non. Ils ont trop peur, ils ont la peur que vous puissiez être heureux sans eux. C'est ça. C'est ça aussi la jalousie. Hein. Le temps passe. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps, voilà. Laissez faire les choses. Vous êtes trop suffisamment battu pour essayer de mettre cet autre d'incorporer cet autre dans votre vie, mais ils ne veulent pas de vous, ils veulent pas. Vous n'avez pas les mêmes façons de voir les choses. La guérison, regardez, avec le temps, vous avez guéri de cette relation qui est devenue toxique pour vous. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Voilà, vous avez accepté, de compte fait, de mettre un terme. Vous avez accepté que cette rupture, cette dernière rupture que vous avez avec ce masculin, vous a aidé à guérir. Vous avez des meilleures compréhensions. Vous avez retrouvé une paix intérieure. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. On ne parle pas de fatalité, c'est comme ça. Il faut le prendre avec philosophie. Dites-vous bien que vous aurez une plus belle vie après, avec une meilleure rencontre. Fini de souffrir, fini, voilà. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Qu'est-ce qu'on vous dit tout compte fait? Vous pouvez penser avec toi. De toute façon, si vous êtes comme moi je suis incapable de penser à mal de cet autre. Je pense qu'au bon moment que j'ai pu passer avec elle, n'est-ce pas Sophie? Et puis malgré tout, ces autres retiennent que les moments. S'il y a eu des disputes, tout ça, ils vont retenir que ces moments négatifs pour eux. Ils ne retiennent pas le bien que vous leur avez apporté, ils retiennent que le négatif, contrairement à vous. Moi, je suis incapable de penser à mal d'elle. Je retiens que les bons moments. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux lesquels tu dois travailler. La bénédiction des cloches. Allez, on va terminer avec le petit message de Gino. Ça ne sera pas très long cette guidance, mais c'est pas grave. Surtout, priorisez-vous bien. Ouvrez-vous à vos nouveaux objectifs. Soyez qui vous êtes. Illumine désormais l'immense monde de toutes tes connaissances pour pouvoir apporter pleinement l'idéal chemin de vie, aider de l'univers pour accéder à l'immense lien de chimie qui, jour après jour, grandit tes connaissances longtemps mises de côté. Il est temps pour toi de plier ce lien toxique qui n'a fait que bloquer l'immense climat de bien-être que longtemps tu t'es limité. Bref, c'est pas tout le temps facile à comprendre. Hein. C'est parce que des fois je veux anticiper les messages, mais c'est pas grave. Ce que nous dit Gino, c'est que tout compte fait. Il est temps pour toi. Si tu veux aller vers tes projets, si tu as des connaissances comme moi j'ai beaucoup de choses à faire partager, il est temps pour toi d'aller vers tes projets, de t'accomplir. Oublie cette relation qui t'a longtemps bloqué dans ta vie, voilà, qui t'a freiné. Pourquoi? Parce que le fait d'être dans l'attente de ces masculins qui n'arrivent pas, moi c'est ce que s'est passé pendant 5 ans. J'ai longtemps espéré le retour, parce que je me suis tout le temps dit que sans cet autre, tu ne pouvais pas avancer, alors que c'est tout le contraire. Nous devons avancer chacun de notre côté. C'est ce qui les fera justement peut-être revenir vers vous, vers nous, on va dire. Libérez-vous de toute pensée négative. Moi j'en ai plus vraiment. Mais ce là, c'est que je n'avais pas de cette volonté, ce but. J'ai un but, mais je me disais qu'il serait réalisable tant que je serais seul. C'est ridicule, je me rends compte que c'est ridicule. Alors je vais essayer, je vais essayer de tout faire
pour y aller. Allez, beaucoup de charabia pour certains, ils ne comprendront pas, mais c'est pas grave. Les personnes les plus avisées me comprendront très bien. Et je vous laisse, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Dimanche, il n'y aura pas de guidance, juste un petit message flash, parce que voilà, il faut laisser aussi reposer un peu. Et voilà, je vous laisse, profitez bien de ce beau week-end ensoleillé. Allez, bisous, bisous, je vous dis à lundi. Bisous, bisous.